Bonjour, bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis, mes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content, mes frères, de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Oui, je suis content. Je suis content, mais je vais quand même me présenter mes excuses parce que j'avais promis une vidéo le mardi, mais j'ai pas pu faire la vidéo. Mes frères, vraiment, c'est une bonne nouvelle aussi parce que vous avez été nombreux, vraiment nombreux à m'écrire, à m'apporter vos soutiens, à m'apporter vos suggestions, à m'apporter vos préoccupations. Vraiment, il me fallait vous répondre parce que bien évidemment, quand quelqu'un essaie de te considérer, il faut lui rendre l'ascenseur, mes frères. Donc vraiment, il me fallait vraiment vous répondre. Donc de jour comme de nuit, j'étais vraiment très bousculé. Et je recevais aussi beaucoup d'informations pour préparer mes vidéos à venir. Donc vraiment, avec la permission de notre Seigneur, j'ai dit, je vais me retenir pour que je puisse venir ce jour-là vous faire la vidéo. Mes frères, soyez vraiment bénis. Vraiment, je sais que vous me comprenez et que les choses vont changer. Les choses s'apprêtent à changer. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Donc, tous ceux qui sont en contact avec moi, tous ceux qui s'imprègnent de ce que je fais, c'est que vous êtes aussi du Saint-Esprit. On a le même esprit. Voilà pourquoi on se comprend. Mes frères, aujourd'hui, je vais rentrer en profondeur de tout ce que je dis parce que je sais que vous commencez à me comprendre. Je ne suis pas venu, ce n'est pas l'actualité qui me conduit ici, mais c'est moi en venant ici, je veux conduire l'actualité, mes frères. Voilà pourquoi je dis je ne suis pas un vidéoman. Ce n'est pas pour dire que ceux qui font des vidéos pour lutter contre une injustice ils sont justes, c'est normal, chacun a son combat. Mais ils viennent par rapport à un événement et puis ils parlent. Moi, je veux créer l'événement parce que je sais où je lis et puis je vous les envoie, mes frères, mes frères. Je le lis dans les lignes spirituelles, les lignes du ciel. Donc, c'est là-bas que je tire toutes mes informations. Et si vous suivez véritablement mes vidéos, vous allez comprendre que tout ce que je dis s'établit dans le spirituel et peut-être légèrement dans le physique. Donc, je suis en train de s'aimer des choses de par mes vidéos qui vont un jour se démontrer dans le physique et créer l'explosion qui doit être créée, mes frères. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi Gbagbo ne parle pas. On dit que Gbagbo ne parle pas parce que c'est ceci, c'est cela, c'est rentré ici, c'est ceci, c'est cela. Mes frères, constatez bien pourquoi Gbagbo ne veut pas parler. C'est un problème, hein? Pourquoi Gbagbo ne veut pas? On l'insulte, on crache sur lui, on fait beaucoup de choses, mais il ne parle pas. Vous comprenez? Il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Mes frères, Gbagbo ne peut pas parler. Gbagbo, il ne peut pas parler. C'est une évidence, c'est une réalité. Il ne peut pas parler parce que Gbagbo, sa vie ne lui appartient plus. Sa vie ne lui appartient plus. Sa vie là, ça ne lui appartient plus. Mes frères, constatez quelque chose. Vous voyez les gros bateaux qui sont en haute mer. Généralement, les bateaux qui ont des grands conteneurs, qui transportent de nombreux conteneurs, là, des grands bateaux, des grands navires. Là. Quand ils sont en haute mer, ils sont libres, ils naviguent vers un objectif. Mais lorsqu'ils rentrent au port, qu'ils doivent accoster au port, qu'ils doivent arriver, comme on le dit, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. C'est un petit bateau qui les prend et qui va les déposer là où ils doivent accoster. Vous comprenez? Le petit bateau là le saisit, gros bateau là, un petit bateau, hein, il le prend et puis il va le faire accoster. Il ne dépend plus de lui. Ça veut dire quoi? Mes frères, dans la vie de quelqu'un, quand l'heure pour laquelle Dieu t'a établi, l'heure pour laquelle Dieu t'a établi là, n'est pas encore arrivée, tu peux voguer, tu peux aller où tu veux, dans un objectif, que peut-être que tu ne maîtrises pas. Mais quand ton heure va arriver là, le petit bateau qui est le Saint-Esprit va te conduire. Donc tu n'es pas libre de tes mouvements. Tout ce qui va se passer autour de toi, tu vas penser que c'est une injustice ou mais c'est une de bonnes choses, mais tu ne comprendras pas que c'est le Saint-Esprit qui t'a récupéré pour te placer dans ta mission. Donc actuellement là, Gbagbo ne peut pas parler parce que lui-même il a envie de parler.
Il a très bien sa bouche, ça, comme on dit, ça le démange, mais il ne peut pas parler parce que le Saint-Esprit a fermé sa bouche. Le Saint-Esprit a fermé sa bouche parce qu'il doit l'ouvrir à un moment. Et s'il ouvre cette bouche à un moment, ce n'est pas Babo qui a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de lui. Et cette parole-là va créer la bombe qu'on attend tous au niveau du continent africain. C'est une évidence. Vous comprenez? Babo ne va pas parler pour dire non, les FPI, mobilisez-vous, je suis là. Jamais. Babo ne va pas parler pour dire oh les Ivoiriens, je vous aime, restez ici. Jamais. Babo ne va pas parler pour dire non, les Africains, respectez la justice. Oh, zéro. Quand Babo va s'adresser à la communauté noire, mes frères, Babo va dire ceci. Babo va demander pardon personnellement à tous ceux à qui il a fait du mal. Et Babo va pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal. Vous comprenez? C'est là la bombe. C'est ce qui est écrit dans le spirituel. Et c'est ce que tous ceux qui sont avertis en esprit là, c'est ça qu'ils redoutent. Et d'autres, c'est ce qu'ils attendent. Nous là, c'est ce qu'on attend. Mais d'autres là, ils redoutent ça. Parce que c'est une bombe. Vous voyez, quand Dieu veut détruire quelqu'un, il y a des principes, il y a des lois. Il amène la personne là à commettre de l'injustice sur quelqu'un. Et lorsque quelqu'un comprend, celui qui a commis la justice, il comprend. Et puis il pardonne à lui qui a commis l'injustice. Lui qui a commis l'injustice là, c'est Dieu qui le récupère pour lui faire du mal. C'est Dieu qui le récupère pour le tuer. Et si Dieu te récupère, c'est mieux que Satan te récupère. Parce que Dieu, il est plus tortionnaire, il est plus vilain, il est plus coléreux que le diable. Le diable, il est gentil, il ne fait rien. Vous comprenez? Quand Dieu te récupère, qui veut établir sa colère sur toi, vaut mieux pour toi que tu ne sois pas né. Vous comprenez? Donc, regardez. Je vous ai dit que Babo est allé porter le symbole du peuple noir. C'est le symbole. Dieu ne peut pas travailler avec tous les Africains, les milliards que nous sommes là. Il ne peut pas travailler avec nous. Donc, il prend un pour représenter la douleur du peuple noir. Vous comprenez? L'injustice que Babo est en train de subir là, c'est la douleur du peuple noir. Mais lorsque Dieu va vouloir déverser sa colère sur le peuple blanc qui sont venus chercher les noirs pour les induire en esclavage, pour les faire souffrir dans les champs depuis 400 ans jusqu'à aujourd'hui, on a dit quoi? On a comme l'impression que pendant 400 ans, Dieu n'avait pas de bouche pour parler. Mais vous avez oublié que Dieu dit, je suis lent à la colère. Il n'a pas dit qu'il n'est pas coléreux. Il dit, je suis lent à ça, à la colère. Ça veut dire que sa colère existe. Mais il y a un temps pour manifester sa colère. Et il y a une dimension qui déclenche sa colère. Vous comprenez? Lorsque le temps arrive, Dieu va dire, bon, vous qui subissez la colère, l'injustice, pardonnez, demandez pardonnez. Pardonnez. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous rendez pas justice vous-même. Laissez-moi la justice. C'est moi qui dois juger. C'est moi qui dois descendre ma colère. Donc, le peuple noir a souffert pendant 400 ans dans les griffes du blanc. Quand je dis ça, noir, blanc, n'allez pas loin dans mes idées. Voilà. Il y a des blancs qui sont bons, il y a des noirs qui sont très mauvais. On continue. Donc, pendant 400 ans, le noir était esclave du blanc. Ils nous ont détruits. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc Dieu dit, pour que je puisse maintenant déverser ma colère sur ceux qui ont établi l'injustice sur ce peuple-là, il faut que ce peuple-là pardonne. C'est la loi. Regardez, quand Jésus est mort, quand il a dit pardon, le mot pardon, là, quand il a dit là, on dit, le diable, le feu est tombé sur lui. Le feu est tombé sur le diable. Vous comprenez? Pardon, c'est la destruction d'un monde spirituel qui rejaillit dans la dimension physique. Mes frères, Babo a subi l'injustice. Je ne rentre pas dans l'homme.
Mais je parle de façon spirituelle. Gbagbo a subi l'injustice. Bien qu'il ait eu raison, il a subi l'injustice. Ce n'est pas son injustice. Dieu a créé ce scénario-là pour aboutir à quelque chose, au pardon que Gbagbo va prononcer contre ceux qui l'ont induit dans cette disposition d'injustice. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Waouh, c'est une bombe, mes frères, mes soeurs. Une bombe, pas sur des personnes physiques qui auront forcément fait du mal, du tort à Gbagbo, mais sur l'ensemble du peuple noir, parce que Gbagbo est l'icône du peuple noir. Donc, Dieu va déverser la colère sur l'homme blanc et tous les suppôts de l'homme blanc. L'homme blanc, c'est l'égoïsme. Donc, il va frapper les pères de l'égoïsme et les fils égoïstes. C'est-à-dire que ceux qui sont noirs, qui ressemblent aux blancs, là, il va déverser sa colère parce qu'on aura eu à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Si Gbagbo ouvre sa bouche, c'est pour lui-même demander pardon à ceux à qui il a fait du mal et pardonner à ceux qui ont fait du mal. Et le plus important, ce n'est pas ceux à qui il a fait du mal, mais c'est ceux qui lui ont fait du mal là. C'est pour ça que Gbagbo là est. C'est ça qu'on attend, mes frères. Vous n'êtes pas trop spirituels. Dieu permet à ceux qui sont spirituels de vous le dire. Même les mystiques redoutent cette dimension. Redoutent ça. Mais ça va arriver. Mes frères, c'est la seule chose qui va mettre l'Europe en branle, qui va détruire l'Europe, parce que spirituellement, il n'y a plus rien en Europe. C'est ce qui va causer la perte de l'Europe et détruire tous ceux qui sont égoïstes dans le continent noir, tous les égoïstes, et faire place à la dimension d'amour. Mes frères, je vous disais dans ma vidéo précédente que nous sommes le peuple noir. Et le peuple noir est spirituel. Il n'est pas scientifique. Parce que ce que vous ne savez pas, la spiritualité aussi, on crée des choses. On invente des choses. La spiritualité est une science. Et c'est ce que Dieu dit, vers la fin du temps, je vais l'utiliser pour pouvoir enseigner des choses simples et viles pour confondre la sagesse des grands. C'est une science, mes frères, mes soeurs. Moi, je dis que je ne suis pas intelligent. C'est Dieu qui m'a donné son intelligence parce que le temps est arrivé. Pour que les gens puissent comprendre des choses simples. Que l'Église nous a présentées comme des choses mystérieuses, compliquées. La spiritualité est une science. 1 plus 1 est égal à 2. Je vais vous donner un exemple. Mes frères, vous êtes dans les églises, vous cherchez travail, vous ne gagnez pas. Vous êtes pauvre. Même quand vous avez l'argent, vous êtes pauvre. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas heureux. L'argent ne rend pas heureux. Et vous lamentez. Vous allez vous asseoir dans des églises, on vous gruge. On dit pour me rencontrer, il faut donner 100 000. Pour me rencontrer, il faut donner truc. Il faut venir d'abord être avec moi. Il faut t'asseoir devant ma maison. Envoie ta tête. J'ai lavé mon pied sur toi. J'ai mon crachat la fois avalé. Parce que vous cherchez le bien-être. Mais vous ne pouvez pas comprendre, mes frères, mes soeurs. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous avez devant vos yeux. La Bible dit que nous sommes de passage sur la terre. Et que nous sommes venus en mission. Mes frères, quand on parle de mission, est-ce que ça ne doit pas vous effrayer? Parce que quelqu'un qu'on envoie en mission là, on lui donne prime de mission. Quelqu'un qu'on envoie en mission, on lui donne prime de mission. Vous comprenez? Et si toi qui envoies la personne là, que tu tiens compte de ton importance, tu vas permettre à ce que celui que tu envoies en mission là rentre dans de très bonnes conditions. Parce que on dira que c'est telle société, mais c'est telle personne qui a envoyé lui là. Donc il est dans les choses qui lui ressemblent. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu reconnais que je t'ai envoyé en mission, que tu respectes ma parole, je vais te donner à manger les meilleures productions de la terre parce que moi, je suis au-dessus de tout. Je suis le propriétaire de l'or et de l'argent. Vous souffrez parce que vous ne savez pas votre mission sur la terre. Vous ne savez pas votre mission sur la terre. Et c'est l'objectif du diable. Vous comprenez? L'objectif du diable. Je vous ai dit dans ma vidéo que la Bible que vous prenez pour vous promener là, vous ne connaissez pas la Bible. Personne ne connaît la Bible. Les sionistes, les juifs sionistes qui dominent le monde là, c'est ce qu'ils ont reçu. C'est ce que Dieu leur a donné pour dominer le monde pendant 400 ans. Mes frères, c'est cette connaissance-là que Dieu leur a donnée. Mais il leur a donné ça de façon limitée. Donc, ils ont appelé cette science-là le codage. Ils connaissent les grands événements et ce qui va arriver aux grandes personnalités. Ils savent les personnes que Dieu a choisies.
Donc Dieu dit, je vous donne cette science-là, afin que tous ceux qui vont se lever pour pouvoir faire sortir le peuple de la prison avant ces 400 ans-là, matez-les. Annulez leur projet de faire sortir l'Afrique. Donc Dieu leur a donné ça, ils appellent ça le codage. Donc ils savent tout. Et c'est ce qu'ils prennent pour dominer le monde. Et ce codage-là, c'est dans la Bible, c'est la Bible. Derrière les écritures que vous lisez là, il y a une autre écriture, il y a le 3e testament. Et le 3e testament, c'est des scénarios. C'est des projets de tout un chacun de nous. Quand la Bible dit que on va ouvrir un grand livre pour voir le livre de vie, pour voir si ton nom est écrit là. Ce n'est pas ton nom, c'est ton scénario, c'est ton histoire. C'est sur ça que Dieu va te juger. Vous comprenez? Et si tu n'as pas réussi ça, on dit que tu as péché. Parce que péché veut dire rater mon objectif, rater ma mission. Vous comprenez? C'est pas dire non, je n'ai pas fait ceci, c'est rater ton objectif. Et le diable, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu retrouves, tu saches quelle mission tu es venu faire sur la terre ici. Mais si tu ne sais pas quelle mission tu es venu faire sur la terre, tu n'auras pas forcément la prime de mission. Tu ne peux pas avoir. Donc c'est ça qui fait ta pauvreté. Même que tu es riche, que tu sois milliardaire, que tu sois riche, tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent selon ta mission. Vous comprenez? C'est une évidence. Mais aujourd'hui, moi, l'intelligence que Dieu a permis que je puisse avoir pour vous communiquer là, mes frères, Dieu dit, il m'a permis de comprendre l'historique de tout le monde, de par des simples codes, pour retrouver ton identité. Comment tu fais pour retrouver ton scénario? Donc, je connais les scénarios. Gbagbo, que je vous parle de là, je connais son scénario parce que je vous ai dit dans ma première vidéo, j'ai étudié sa vie. Je sais où il va aboutir, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Pour un petit exemple, prenez ma vidéo où j'ai dit, Gbagbo, si Gbagbo s'entête à rentrer dans la politique, à chercher à faire des choses politiciennes, il va retourner la force contre lui. Il va permettre à ce que son énergie qui l'amène d'aller dans le sens opposé là, va gâter autour de lui et des gens qui le respectaient vont commencer à le traiter mal, à l'insulter, à le mépriser. Allez, prenez ma vidéo que Gbagbo se retire de la politique. Après, quelques semaines après, juste, je crois, une dizaine de jours après, c'est là il y a eu le scandale d'Afin Guessan. Et ce scandale-là a retourné Tony Pachoko contre Gbagbo. Vous allez dire, non, c'est comme ça. Non, non, non. C'est l'entêtement du président Gbagbo à aller dans une voie qui n'est pas pour lui, qui fait que tout autour de lui, les gens se retournent contre lui. C'est une stratégie spirituelle. Vous allez traiter, oh Johnny Pachoko, tu as tourné ta veste, tu as fait ceci. Mais spirituellement, Johnny Pachoko n'a pas tourné sa veste. C'est l'énergie de Gbagbo à aller dans un autre sens qui n'est pas pour lui, qui une porte qui est fermée, qui fait que son esprit passe par Johnny Pachoko pour rappeler à Gbagbo que tu vas dans un mauvais sens. Et plus tu vas dans un sens qui n'est pas le tien, tu vas créer le brouhaha, le désordre et même les morts autour de toi. C'est une profondeur spirituelle. Et je l'ai dit parce que je sais ce qui est du scénario de Gbagbo. Vous comprenez? Gbagbo sa passion n'est pas personnelle. Dieu l'a pris parce que Dieu veut faire sortir le peuple noir du désert. Quand il a dit à Abraham, tu auras deux peuples. Un peuple noir qui est du ciel. Le ciel, c'est la spiritualité. Et un peuple blanc qui sera physique, scientifique. Et ceux-là, ils ne vont pas posséder la dimension spirituelle. Voilà pourquoi le peuple blanc n'est pas rentré à Canaan. Du moins, ceux qui représentaient le peuple noir qui sont allés 400 ans en Égypte ne sont pas rentrés à Canaan. Mais comme ils sont scientifiques, ils vont rentrer physiquement en Égypte. Mais nous, comme on est spirituel, notre Égypte et nos 400 ans vont se poser de façon spirituelle. Voilà pourquoi je dis dans ma vidéo que nous, notre Égypte, là, c'est l'Europe. Et nos pharaons, là, c'est les institutions européennes. Et on a fait aussi 400 ans dans leurs mains. Mais ces juifs hollandais, ces sionistes, là, c'est ceux-là qui ont financé la traite négrière. Et ils avaient leur bureau à La Haye. Voilà pourquoi Gbagbo est allé à La Haye. Tout a été tracé avant que toi-même tu ne naisses. Donc si tu ne comprends pas ce scénario, tu vas être troublé. Même sur ta propre vie. On va te bouffer. Le sorcier va te bouffer. Tu comprends? Donc c'est une leçon pour tous les Africains. Gbagbo là. Pourquoi Dieu l'a amené là-bas là? Parce que Dieu va ouvrir sa bouche devant toute la nation, devant tout le monde pour dire, je pardonne à tous ceux qui m'ont mis dans cette situation. Le pardon là,
Spirituellement, c'est l'âme, c'est la bombe atomique qui va descendre sur le peuple blanc et tous leurs suppôts. Tous ceux qui ont aujourd'hui utilisé l'égoïsme pour appauvrir, pour tuer le peuple noir. C'est la bombe atomique qui va descendre sur eux. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Voilà pourquoi Gbagbo ne parle pas. Je me rappelle très bien, à la place de la République pendant les événements, je n'étais pas là-bas, je l'ai vu à la télé. Il y avait un meeting de Blé Goudé et il disait, moi je vous appelle, vous sortez, je vous appelle, vous êtes là, vous êtes d'accord. Mais lorsque Gbagbo va vous appeler, lorsque Gbagbo va parler, et la foule était en délire, et puis ils scandaient, Gbagbo va parler, quand Gbagbo va parler, et puis les gens étaient en délire. Mes frères, c'est des codes. Quand Gbagbo va parler, c'est la transe. Dans le monde spirituel, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, c'est un tonnerre, c'est un ouragan, c'est un tsunami qui va balayer des choses. Et la malédiction du peuple noir va s'éteindre à jamais. La malédiction du peuple noir va s'éteindre à jamais. Mes frères, soyez prêts à jubiler parce que ta malédiction va finir. Ta vie ne dépend pas d'un sorcier. Ta vie ne dépend pas d'un célibat. Ta vie ne dépend pas de l'argent. Ta vie ne dépend pas, oui, de ta maladie. Mais ta vie dépend de Jésus. Et Jésus va mettre fin à la malédiction qui est sur ton peuple pour que toi tu puisses recevoir la bénédiction. Tant que la malédiction est sur ton peuple, tu n'auras jamais la bénédiction que tu cherches. Donc il est très intéressant que tu soutiennes Gbagbo en prière afin que l'objectif que Dieu veut faire avec ce monsieur-là s'établisse, que la volonté de Dieu s'établisse. Ne dis pas forcément n'a qu'à venir faire ceci, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Gbagbo va parler pour pardonner. D'abord à tous ceux à qui il a fait, pour demander pardon à tous ceux à qui il a fait du mal. Ça, c'est dans la dimension humaine. Parce que dans la dimension humaine, il a fait du mal aux gens. Et il va pardonner maintenant à tous ceux qui lui ont fait du mal. Ça, c'est la dimension spirituelle. Et ça concerne tout le peuple noir. Depuis les États-Unis jusqu'aux Antilles, passant par le Cameroun pour atteindre l'Afrique du Sud. Préparé, disposé en Côte d'Ivoire. Mes frères, la bombe atomique de Gbagbo va détruire tous ces égoïstes. Regardez Jésus. Quand le Dieu à la croix, quand il est mort, que le mot pardon est sorti de sa bouche, on dit le diable a reçu du feu. Et il s'est déchiré ses habits tellement le feu le brûlait. Le pardon. Et ce qui va manifester l'amour, l'entrée à Canaan du peuple noir, la rentrée dans la dimension spirituelle du peuple noir. Le peuple noir est spirituel. Et notre spiritualité, c'est l'amour, mes frères, mes soeurs. C'est l'amour, mes frères, mes soeurs. C'est l'amour. Le peuple noir, il vient d'en haut. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des peuples. Même en Côte d'Ivoire, ça se trouve. Je crois au Kenya, partout. Vous allez voir dans les grandes contrées, il y a un peuple qui dit qu'ils sont venus du ciel. Avant, qu'ils sont descendus par des chaînes. Et il y a des endroits où encore les chaînes sont là. Comme le dit la légende. Mais je ne pense pas que ce soit une légende. C'est une vérité. Nous sommes de passage. Mes frères, les Blancs nous ont menti. Nous là, on dit non, on ressemble au singe, on ressemble au singe. Le Blanc ne ressemble pas au singe. Parce que nous, on ne vient pas du singe. C'est le Blanc qui vient du singe. C'est le blanc. Je vais vous le démontrer dans une vidéo future. Parce que les blancs là, c'est ceux qui sont ici, palpables, ceux qu'on touche. Et nous les noirs, on est des passages, on vient du ciel. Mes frères, et notre dimension spirituelle c'est l'amour. On peut prospérer que dans l'amour. Tant qu'on est égoïste, le peuple noir sera toujours esclave du peuple blanc. Tant qu'on est égoïste, le peuple noir sera esclave du peuple noir, du peuple blanc. Il faut qu'on apprenne à travailler notre dimension d'amour, à se pardonner les uns les autres et à s'aimer. Parce qu'en aimant ton prochain, tu deviens riche, tu gagnes doublement. Vous comprenez? Et l'heure de cette dimension a sonné, c'est ce qu'on appelle le millénium, la civilisation africaine, que tous les prophètes, que tous les savants, que tous les sachants ont prophétisé. Le millénium,
la fin du monde, quelque part. Les Mayas l'ont dit. La Bible parle du millénium. Et d'autres savants parlent d'une civilisation prospère. On dit où le diable sera enchaîné, où il n'aura plus de souffrance, parce qu'on va s'aimer les uns les autres. C'est notre civilisation noire qui partira de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mes frères, il y a quelque chose en la Côte d'Ivoire. Regardez, vous voyez dans la Bible Salomon. Dieu a dit, Salomon est l'homme, le roi le plus riche, le plus intelligent de toute la terre. Vous comprenez? Mais bizarrement, non, tous les grands rois là, ils font leur trône en quoi? En or, en diamant. Tous les grands rois de la terre là, ils ont fait leur trône en or et en diamant. Mais Salomon, qui était le roi le plus intelligent, le plus riche, il a fait son trône en quoi, mes frères, mes soeurs? En ivoire. Le trône de Salomon là, c'était en ivoire. C'était pas en or, c'était pas en diamant, c'était en ivoire. Le roi le plus riche et le plus intelligent de toute l'histoire de la terre. Ça veut dire quoi? Le trône, c'est là où le roi s'assoit. Mais qui est notre roi? C'est Jésus. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est le trône de Jésus, le Dieu le plus intelligent, le plus riche, le plus puissant de toute l'humanité. Et sa maison, c'est la basilique, Notre-Dame de la paix. Ce n'est pas dédié à une église. Parce que Oufoué qui l'a conçu dit, le moment viendra où vous allez savoir ce que j'ai fait. Notre-Dame de la paix. Je vous ai dit que la dame, c'est le peuple. La paix, c'est qui? Jésus. Le peuple de Jésus. C'est d'ici que tout va sortir. Voilà pourquoi tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mes frères, n'en voulait à personne. Parce que cela a été établi pour notre bien, pour notre prospérité, pour notre gloire. Pardonnons-nous les uns les autres. Et Gbagbo, il va s'arrêter devant le monde entier pour lâcher la bombe. Voilà pourquoi il ne parle pas. Ce n'est pas à cause de politique. Mes frères, et lorsque Gbagbo va parler, nous serons libérés. Ça veut dire que sorcier ne va plus nous manger. On ne va plus être célibataire. On ne va plus être pauvre. On ne va plus être malade. On ne va plus avoir faim. Toutes les malédictions là, qui sont dans ta vie là, vont finir. Voilà pourquoi depuis que j'ai commencé dans mes vidéos, je dis, il est très intéressant pour toi que tu te soucies de l'état de Gbagbo, que tu pries pour Gbagbo afin que Dieu l'établisse dans sa volonté. Et que toi, le jour de la liberté arrive. Ce sera notre Pâques parce que nous avons fait 400 ans de prison de façon spirituelle. Et l'agneau qu'on doit immoler là, c'est Gbagbo. On dit tout le monde a mangé l'agneau là. Donc tous les Africains qui sont épris de justice doivent intercéder pour Gbagbo afin que nous soyons libres, mes frères, mes sœurs. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Afin que vous soyez toujours dans l'espérance de grandes choses. Mes frères, on est ensemble et on sera toujours ensemble et on va jubiler. Moi, ma chaîne que j'ai conçue, mes frères, vous allez suivre le retour de Gbagbo en direct. Mes frères, nous allons préparer un grand jour. Un grand jour où nous allons prier, jeûner. Nous allons donner un jour à Dieu afin qu'il nous donne 1000 ans de civilisation, d'amour, de gloire et de paix, de joie. On va préparer ce jour-là. Donc, commencez à intercéder pour ce jour. Mes frères, commencez à intercéder pour que ce jour-là, Dieu dispose toutes choses pour que ce jour soit réel, faisable, physique. Mes frères, prochainement, je vais vous communiquer la date de ce jour-là. Afin que toute l'Afrique s'unisse dans un endroit pour intercéder pour le peuple noir pendant toute une journée. On va le préparer. Donc que Dieu lui-même prépare ce jour. Donc intercéder pour ce jour, c'est le sujet d'aujourd'hui. Priez pour ce jour. Priez pour ce jour. Il va nous donner l'organisation pratique pour qu'on puisse atteindre ce jour. Mes frères, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. À prochainement. À très prochainement. Excusez-moi.